tout est surveillé. Ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écris, bref, Big Brother puissance 1000. Objectif, te couper totalement de l'extérieur et quitter toute idée dangereuse venue du monde libre. Appeler à l'étranger, illégal. Tu veux dire bonjour à ta tante au Japon, il te faut une autorisation officielle. Sinon, tu sais déjà où ça finira. La télé, la radio, les journaux, tous gérés par l'État. Le concept de médias indépendants, inexistant. Les infos se résument à 1. Louer les mérites de la famille Kim et 2. Insulter les ennemis étrangers, surtout les États-Unis. Dès l'école, on t'apprend à détester l'Amérique et ses alliés, c'est presque une matière obligatoire. Et attention, même ta coupe de cheveux, c'est pas toi qui choisis. Il existe une liste officielle de coiffures autorisées. Pas sur la liste, pas sur ta tête. Jeans, cheveux teints, fringues flashy, interdit. Si t'oses, on te confisque tout et en prime, punition. Même ton assiette est sous contrôle. Hot dog interdit, tteokbokki et bulgogi interdit, trop sud-coréen. Voyager d'une ville à l'autre, permis obligatoire. Sans ça, c'est illégal. Et pour quitter le pays, oublie. Le passeport nord-coréen est réservé à l'élite. Aux fonctionnaires proches de Kim Jong-un, le reste du peuple, lui, ne sort pas, sauf en rêve. Maison, terrain, boutique, business, rien ne t'appartient. Tout est à l'État. Toi, tu peux juste l'utiliser, tant qu'ils sont d'accord. Côté religion, zéro liberté. Alors, officiellement, il y a des églises, mais juste pour faire joli devant les touristes et la presse étrangère. Si tu essaies vraiment de pratiquer une religion, direction camp de travail. Et si, par malheur, tu critiques le régime ou la famille Kim, viens carrément habillé express pour le dollar. En Corée du Nord, si tu oses lever la voix contre la dynastie Kim, c'est pas seulement toi qui paye. Non, non, non. Ils embarquent toute ta famille. Et pas juste tes parents, ta descendance aussi. Oui. Jusque 3 générations. Autrement dit, si ton grand-père a été déclaré traître dans les années 80, toi, son petit-fils, né en 2025, t'es déjà fiché comme ennemi de l'État avant même de savoir marcher. Le but ? Empêcher que le sang de la rébellion ne se transmette un jour. Comme si c'était un truc marqué dans ton ADN. Et pour surveiller tout le monde, chaque quartier a ses espions officiels qui écoutent, observent et rapportent le moindre geste suspect. Le plus fou, tu peux finir en prison non seulement pour un crime, mais aussi pour avoir pensé à le commettre. Si tu as la malchance que quelqu'un balance tes pensées à la police, c'est game over. Dès ta naissance et jusqu'à ta mort, tu participes chaque semaine à des séances d'autocritique devant tout le monde. Tu as vu tes fautes, du style « j'ai caché la faiblesse d'un camarade à l'État »,« j'ai pas assez complimenté Kim Jong-un » ou pire « j'ai trouvé un truc étranger trop cool ». Et là, les autres te critiquent à tour de rôle pendant que tu t'excuses. Bien sympa, non ? Côté élection, oui, voter est obligatoire. Et devine quoi ? Il n'y a qu'un nom sur le bulletin. Tu ne votes pas, t'es un traître. Et pourquoi faire semblant d'organiser des élections ? C'est simple. C'est un test de loyauté. Quand 100% de la population choisit le même candidat, le régime y voit la preuve de son immense popularité ou de sa main de fer. Au choix. Le pays a bien une assemblée nationale. La suprême assemblée du peuple.